Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de la série numéro 1 qui est assez longue. Donc dans la partie 4, je vais corriger le dernier exercice et on va parler de la notion de différentiel d'une fonction et dans quel cas cette différentielle est une différentielle totale exacte. Bien. Donc voilà l'exercice 11. Donc c'est celui de l'exercice 12 plutôt, c'est le dernier. Donc on vous dit on considère une forme différentielle suivante. Ah, existe-t-il une fonction f telle que cette différentielle est une différentielle totale? C'est-à-dire je peux l'écrire sous forme d de f. Quand on écrit d de f, ça veut dire que c'est une différentielle totale exacte. Bien. Deuxième question. Donc, soit la forme différentielle suivante, dans le cas général, on va chercher dans quelles conditions une différentielle peut être une différentielle totale exacte, c'est-à-dire dans quel cas. Et on va voir que si P, Q, R vérifie cette relation, cette différentielle est une différentielle totale exacte. Et on va essayer d'appliquer ceci à cette forme-là. Donc, on va vérifier que ceci est vrai. Si c'est le cas, on va essayer de déterminer f tel que delta de c est égal à d de f. C'est-à-dire chercher la forme différentielle totale exacte de cette différentielle. Donc voilà l'exercice. Allons-y donc. Donc voilà la forme différentielle qu'on nous donne. Delta de c est égal à ça. Est-ce qu'il existe une fonction f telle que la différentielle de f est égale à delta de c? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment, on va supposer que cette fonction existe. Donc, si c'est le cas, et on va essayer de voir est-ce qu'il y a une contradiction. Donc, si cette fonction existe, vous savez que la différentielle d'une fonction, par définition, c'est d de f sur d de x, la même chose pour y, et la même chose pour z. Donc, si ça est égal à delta de c, donc obligatoirement, d de f sur d de x va être égal à ce terme, c'est-à-dire égal à ça. d de f sur d de y va être égal à ce terme. Et d de f sur d de z va être égal à ce terme. Et j'obtiens trois équations. Eh bien, en général, qu'est-ce qu'on utilise pour déterminer f? On va intégrer successivement l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Donc, faites très attention, quand on fait d de f par rapport à x, ça veut dire y et z sont des constantes. Là, x et z sont des constantes. Là, c'est x et y. D'accord? Donc, si on intègre cette fonction, donc l'intégrale par rapport à x, y et z, il faut les considérer comme des constantes. C'est comme si vous avez lambda fois x. L'intégrale de lambda fois x, c'est lambda x carré sur 2. D'accord? Donc, l'intégrale de cette fonction, bon, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner f de x, y, z. Donc, l'intégrale de 1 va donner f de x, y, z est égal. Est égal à quoi? Est égal à x carré fois y fois z sur 2. Donc, l'intégrale de sinus de x, c'est moins cosinus de x. D'accord? Donc, c'est moins cosinus de x, est-ce qu'il n'y a pas fois L de z ici, hein, fois cosinus de x moins cosinus de x fois ln de z. Donc, voilà l'intégrale, bien sûr, plus une constante. Et là, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on a dit? Ici, on intègre par rapport à y et z, c'est des constantes. Donc, cette fonction, cette constante peut dépendre éventuellement de y et z parce que y et z sont des constantes quand j'intègre cette équation. OK? Bien. Maintenant, je vais utiliser l'équation 2. Donc, je vais dériver d'abord cette fonction-là par rapport à y. Donc, d de f sur d de y va donner quoi? Va donner x au carré fois z sur 2. Là, il ne dépend pas de y. Plus d de g sur d de y. Et ça doit être égal à cette fonction-là. Y exponentielle x. Ça doit être égal à y exponentielle x. Donc, je peux déduire, le but, c'est de déterminer cette fonction g. d de g sur d de y est égal à y exponentielle x moins x au carré fois z sur 2. Donc, j'intègre, donc g de y, z, n'oubliez pas ici, g c'est une fonction de y et de z. L'intégrale par rapport à y, c'est y au carré exponentielle x sur 2, moins
Ça, c'est une constante, donc ce sera x au carré fois z sur 2 fois y, plus une constante éventuellement qui peut dépendre de z. Mais là, il faut arrêter ici, parce qu'il y a une contradiction. Vous voyez bien que cette fonction, normalement, on a dit, il ne dépendra que de y et de z. Et là, vous voyez il dépend de x. Donc, absurde. Absurde, car g de x, y, z ne dépend pas de x. Car g de y, z, par définition, c'est une fonction qui ne dépend pas de x. Ne dépend pas de x. Pas de x. Donc, la réponse est non, il n'existe pas. On ne peut pas trouver une fonction f telle que autrement dit, cette différentielle, tout simplement, n'est pas totale exacte. Voilà pour cette première partie. Bien, maintenant, on nous demande soit une forme différentielle, dans quelles conditions cette forme-là est une différentielle totale exacte. On doit démontrer cette relation-là. Bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la condition pour que delta de f est une différentielle totale exacte. On va démarrer par cette hypothèse-là. Supposons si delta de c peut s'écrire comme la forme d'une différentielle totale exacte. Bon, delta de c par définition c'est p d de x plus q d de y plus r d de z. Voilà la définition de la différentielle de f. Donc si ces deux expressions sont égaux, ça veut dire p doit être égal à d de f sur d de x. Voilà. La même chose, q doit être égal à d de f sur d de y. Et r doit être égal à d de f sur d de z. Bon, si on a d de f sur d de x est égal à p, j'intègre par rapport à x. Donc l'intégrale, donc f de x, y, z, bien sûr, f de x, y, z, doit être l'intégrale de p d de x. D'accord? Maintenant, je sais que d de f sur d de y doit être égal aussi à q. Donc ça et ça, on a. Parce que si delta de c égale à d de f, ça veut dire d de f sur d de y doit être aussi égal à q. Maintenant, j'utilise la relation que je viens de démontrer. Je vais remplacer f par sa valeur. Donc, q doit être égal à la dérivée de ça par rapport à y. Là, dérivée de ça par rapport à y. d de f sur d de y, si je dérive f par rapport à y, c'est q. Et q, par définition, doit être égal à d de f sur d de y. Voilà. Donc, je remplace f ici par sa valeur. C'est la dérivée de p par rapport à y d de x. Hein? Voilà f. Je remplace f ici dans cette expression. Maintenant, vous voyez bien que q, si vous avez q de x, y, z, c'est l'intégrale. Si vous avez par exemple, d'une façon générale, si vous avez g de x, c'est l'intégrale de f de x, d de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement f' de x, g' de x. Prenons un exemple. Vous avez x au carré sur 2, c'est l'intégrale de x, d de x. Donc, ça veut dire g' de x, donc la dérivée de ça est égale à ça. g' de x est égal à f de x. Eh bien, c'est ce qu'on va noter. Donc, d de p sur d de y, ça sera la dérivée de ça par rapport à quoi? Par rapport à x, parce que j'intègre par rapport à x. Donc, je peux déduire que d de p sur d de y est égal à d de q sur d de x. Voilà la première équation. Donc, d'après cette égalité, je peux déduire tout de suite que la dérivée de p par rapport à y, ça sera, puisque ici j'intègre par rapport à x, ça sera la dérivée de ça par rapport à quoi? Par rapport à x. Eh bien, la même chose. Donc, on va faire la même démonstration pour les autres. Je sais, d'après l'équation, que d de f sur d de z est égal, d de f sur d de z est égal à d sur d de z de p, la même chose, je remplace encore f par sa valeur, qui est l'intégrale de p de x, y, z, d de x. Et ça, d de f sur d de z, il doit être égal à quoi? Il doit être égal à r. Donc, il doit être égal à r de x, y, z. Donc, même chose. Donc, je vais déduire de la même manière. Donc, bon, attention ici, je dérive par rapport à x. Donc, la dérivée de r par rapport à x, dérivée de r par rapport à x, obligatoirement, doit être égale à la dérivée de p par rapport à z. Donc ça, c'est d de p sur d de z.
Donc ça, je peux l'écrire aussi, est égal à l'intégrale de d de p sur d de z fois d de x. D'accord? Donc, doit être égal à d de p sur d de z. Voilà la deuxième équation. Bon, il nous reste la dernière. Il suffit de faire d de f sur d de y et, même chose, d de f sur d de y est égal sur d de y est égal à q de x, y, z. Ah, vous voyez bien, d de f sur d de y est égal à q. Donc, j'intègre. Donc, f va être l'intégrale de q fois d de y. Même chose, l'intégrale de q fois d de y. Je dérive f par rapport à z. Ça sera l'intégrale d de q sur d de z fois d de y. Et ça doit être égal à r. Même chose. Donc, ici, j'intègre par rapport à y. Ça veut dire la dérivée de r par rapport à y. Dérivée de r par rapport à y, hein, par rapport à y, parce que j'intègre ici par rapport à y, doit être égal à cette fonction d de q sur d de z. Et comme ça, on a déterminé les trois conditions nécessaires pour, en fait, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc en conclusion, donc si, en conclusion, bien, donc voilà la conclusion. Si vous avez une différentielle de la forme p fois d de x plus q fois d de y plus r fois d de z, je peux l'écrire sous la forme d'une différentielle totale exacte si ces conditions-là sont vérifiées. Et on va le voir dans l'exemple précédent. Maintenant, on peut revenir à la question 1. Pourquoi delta de c n'est pas une différentielle totale exacte? Eh bien, vous vérifiez tout simplement, vous remarquez tout facilement que la dérivée de p par rapport à y, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner xz, c'est tout. Alors que la dérivée de q par rapport à x, ça va donner quoi? Ça va donner y exponentielle x. Vous voyez bien que ça est différent de ça. Donc, la dérivée de p par rapport à y est différente de dérivée de q par rapport à x. Donc, cette fonction-là n'est pas une différentielle totale exacte. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer à la question suivante. Bon, on va faire une application. On va dans cette différentielle-là et on va montrer que c'est une différentielle totale exacte et on va essayer de déterminer la fonction f telle que d de c, delta de c égale à d de f. Bien, maintenant voilà la différentielle est donnée par ça, exponentielle x log de z plus 2xy, donc ça c'est p fois d de x plus q fois d de y plus r fois d de z. On va vérifier si ces trois conditions sont vraies. Donc on va dériver p par rapport à y, donc vous dérivez ça par rapport à y, x et z sont des constants, il va vous rester quoi? Il va vous rester 2x. Vous dérivez q par rapport à x, y et z, c'est constant, donc la dérivée de ça c'est 0, il va vous rester 2x. Donc la première relation est vérifiée. Dérivée de p par rapport à z, donc x, y sont des constantes, il va vous rester exponentielle x, c'est une constante, la dérivée de log de z c'est 1 sur z. Vous dérivez r par rapport à x, la dérivée de exponentielle x et exponentielle x, z c'est une constante, donc c'est vérifié aussi. La dérivée de r par rapport à y, c'est exponentielle x sur z, c'est une constante 0. Cosinus de y, c'est moins exponentielle z fois sinus de y. La dérivée de q par rapport à z, la dérivée de exponentielle z, sinus de y, c'est une constante, fois l'exponentielle z, c'est vérifié. Donc voilà, les trois conditions sont vérifiées. Donc, f est une différentielle, ou bien cette expression-là est une différentielle totale exacte. Bien, maintenant on va déterminer la fonction f. Donc on va écrire tout simplement delta de c égale à d de f, qui est égal à d de f sur d de x, et ainsi de suite. Donc d de f sur d de x est égal à p. Voilà, voilà la première équation. Et on va intégrer cette équation-là. Donc j'intègre par rapport à x, y et z sont des constantes. Donc l'intégrale de exponentielle x est exponentielle x. L'intégrale de 2x c'est x carré fois y, plus une fonction qui dépend éventuellement de y et de z. Qu'est-ce qu'on fait? On dérive. Donc là, le but, c'est de déterminer quoi? De déterminer la fonction g. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver d'abord ça par rapport d de f sur d de y. Et qu'est-ce qu'il va donner? Donc, x carré, c'est constante. Donc, il va donner x carré plus g'. Je dérive par rapport à y. G' de y, z. Et ça doit être égal à ce terme-là, qui est x carré
moins sinus y fois exponentielle z. D'accord? Donc, je vais déduire, je vais intégrer maintenant cette équation-là par rapport à y. Donc f de x, y, non, pardon, je détermine g. Le but, c'est de déterminer g. Donc, g' de y, z, est égal à quoi? X carré avec x carré se simplifie, est égal à moins sinus de y fois exponentielle z. Donc, g' par rapport à y. Donc, j'intègre cette équation-là. Bon, je vais le copier. Donc, j'intègre cette équation. Donc, g de y, z, l'intégrale par rapport à y de moins sinus x, c'est cosinus de y, fois exponentielle x plus h de z, une fonction qui dépend éventuellement de z. Maintenant, je remplace g dans la fonction f. Donc, f de x, y, z est égal, avant d'utiliser la troisième, exponentielle x, ln de z, plus x carré y, plus g. Et g, on vient de montrer, c'est cosinus de y fois exponentielle x plus h de z. Voilà la fonction. Maintenant, il nous reste à déterminer h. Donc, on va utiliser la troisième équation, qui est d de f sur d de z. Donc, ça m'a donné la dérivée de log de z, c'est exponentielle x sur z, plus h' de z. Et ça doit être égal à r. Or, r, c'est quoi? Donc, r, c'est exponentielle x sur z. Pardon, c'est exponentielle x sur z. Exponentielle x sur z, plus quoi? Plus exponentielle z fois cosinus de y. Plus exponentielle z fois cosinus de y. Bon, ce terme, donc h' de z, donc h' de z est égal à quoi? H sur 2 de z. Non, il y a quelque chose, attends. Bon, il y avait une petite erreur, c'est ici. Hein, donc là, j'ai oublié, c'est pas exponentielle x, c'est exponentielle z. Donc ça vient de là. Donc si j'intègre, ça sera moins sinus de y, cosinus de y fois exponentielle z. Donc la fonction, ça sera avec exponentielle z. Donc si je dérive f par rapport à z, il faut ajouter ce terme cosinus de y exponentielle z. Et ça doit être égal à r. Et r, c'est exponentielle x sur z plus exponentielle z fois cosinus de y. Donc ce terme avec celui-là, avec celui-là, celui-là avec celui-là, ils vont être h' de z égale à 0. Donc ce qui implique h de z égale une constante. Donc il suffit de remplacer h de z par la constante ici. Et on arrive enfin à notre fonction f de x, y, z. C'est égal exponentielle x ln de z plus x carré fois y plus cosinus de y fois exponentielle z plus une constante. Voilà. Maintenant, vous pouvez vérifier facilement que si vous dérivez ça par rapport à x, vous allez trouver p de x. Si vous dérivez ça par rapport à y, vous allez trouver q de y, q de x, y, z. Si vous dérivez ça par rapport à z, vous allez trouver r de x, y, z. Donc voilà. Pour cette notion de différentiel total exact, elle est très intéressante hein, parce que c'est utilisé surtout pour le calcul de travail d'une force et utilisé en thermodynamique. Voilà, si vous avez suivi la vidéo jusque-là, c'est parce que vous êtes intéressé par cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la liker, la partager avec vos amis. Abonnez-vous, partagez la chaîne dans des groupes WhatsApp. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt pour la série numéro 2.